Salut, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire l'analyse linéaire du poème La Servante au grand cœur, qui est tiré des tableaux parisiens dans le recueil Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Il faut d'abord savoir que Les Fleurs du Mal, c'est un titre oxymorique, et en fait, Baudelaire a fait ça pour montrer qu'on peut faire naître des pires choses, la beauté. D'ailleurs, il était le premier à distinguer tout ce qui est moral de l'esthétique. Et c'est pour ça qu'on peut noter que ce livre est marqué par la bipolarité entre le pessimisme forcé et l'optimisme qui ne dure jamais. Il est donc divisé en deux parties, spleen et idéal. Spleen où l'auteur exprime son dégoût face à la vie et où il montre notre tendance en fait à l'autodestruction. Et l'idéal, ce qu'on veut en fait, et le fait qu'on a la volonté de s'en sortir. Et donc, ce livre a fait polémique. Il faut savoir que suite à sa publication, Baudelaire a été convoqué au tribunal et accusé d'atteinte à la religion et à la morale et aux valeurs. Il est donc obligé d'enlever des poèmes qui parlent de la drogue, du satanisme, etc., de son recueil en fait. Et il faut savoir aussi sur Baudelaire que sa souffrance s'enracine dans, d'une part, la société matérialiste et d'autre part, son enfance qui a été très difficile. Son premier traumatisme a été la mort de son père quand il était jeune. Et sa mère, elle le négligeait tout le temps et elle s'est remariée directement après la mort de son père. Et le second traumatisme a été la mort de sa servante, Mariette, qui était en fait comme sa mère. La rupture radicale avec la servante et la mort de son père, en fait, je dis la rupture radicale avec sa servante parce que dès qu'elle est morte, sa mère, la mère de Baudelaire n'a pas voulu lui dire où elle était enterrée, en fait, où était sa tombe. Ça a rajouté, en fait, à Baudelaire parce que c'est deux personnes qui l'avaient élevé, son père et sa servante. Donc ce poème, il parle du remords et du chagrin, du remords parce que il n'a pas en fait battu pour savoir où était enterré. Il n'a pas vraiment essayé de connaître où était enterrée sa servante Mariette. Donc voilà, c'était une longue intro, mais c'était pour vous mettre dans le contexte. Et donc la problématique que je vous propose, c'est comment s'exprime le sentiment élégiaque dans ce poème. On peut faire un plan en trois parties. D'abord, l'évocation émue de Mariette du vers 1 au vers 3. Ensuite, une réflexion générale sur la mort, du vers 4 au vers 14. Et enfin, ce dernier paragraphe, du vers 15 au vers 22, c'est le retour aux souvenirs de Mariette. Donc, dans notre première partie, l'évocation émue de Mariette, on peut la diviser en deux sous-parties. D'abord, la critique de la mère, parce que on peut remarquer d'une part la force de l'interpellation, vous et nous. C'est en quelque sorte une dénonciation de la cruauté de la mère, mais il ne la cite pas en fait. Son identité est implicite, mais on sait de qui il parle. On peut aussi noter l'opposition entre la bonté de la servante et la mesquinerie de la mère par le jeu des hémistiches au vers 1, la servante au grand cœur, dont vous étiez jalouse. C'est donc l'opposition entre la haine de sa mère et l'éloge de sa servante. L'adverbe d'opposition au verbe 3, pourtant, a pour sens ici malgré la haine que vous avez pour elle. Parce qu'il faut savoir que la mère de Baudelaire n'aimait pas, voire haïssait la servante Mariette. D'où la raison pour laquelle elle n'a pas voulu dire à Baudelaire où elle l'avait enterrée. L'expression du regret avec le présent du conditionnel, nous devrions,
est une mise en cause de l'autoritarisme de la mère. En fait, ici, on voit bien qu'il craint sa mère parce qu'il veut lui faire cet aveu, mais pas en face. Donc, il met pas son nom. Il faut savoir que Baudelaire est impudique quand il parle de tout, sauf de sa famille. Mais faut savoir que le conditionnel, nous devrions, euh, c'est un souhait, c'est une volonté. Ça ne se réalisera pas. En fait, la mère, elle n'acceptera jamais cette demande. Dans une seconde sous-partie, on va voir au contraire l'éloge de Mariette, la servante qui est simple et gentille. Et on voit l'expression de l'affection du poète par d'abord la périphrase La servante au grand cœur du vers 1, mais aussi l'hypallage sous une humble pelouse, parce que voilà, il est en train d'attribuer un caractère humain humble à la pelouse. Et donc c'est un procédé de valorisation. Il y a aussi des indices d'émotion, comme l'anacolute, la servante, jusqu'en fait quelques fleurs, c'est toute cette première partie. Mais aussi il y a un euphémisme, puisqu'il dit dors